Mon grand cire, j'ai 20 ans, j'habite à Vierzon et je suis originaire de Picardie. Je m'appelle Emma Friand, je viens de Bretagne et je suis de Vierzon aussi avec Manon en colocation depuis septembre. J'ai intégré le Pôle France en 2017, le collectif France en 2016 et le collectif senior en 2019. J'ai été sélectionnée une fois chez les jeunes, une fois en U21 et une fois chez les seniors. Je suis arrivée au Pôle France en 2016 à l'âge de 13 ans. J'ai intégré donc l'équipe de France jeune en 2016 aussi et en 2019 j'ai intégré l'équipe de France senior. J'ai fait 3 sélections chez les jeunes U19, dont une médaille individuelle de bronze en 2021. Je suis partie sur 2 championnats du monde, un en U19 et un en U21, où on a fait médaille d'argent avec Manon en double, et un championnat d'Europe senior en août dernier, où on a encore fait médaille avec Manon de bronze toutes les deux. Je suis en train de faire une formation de secrétaire comptable. Donc mon objectif serait d'intégrer une entreprise de comptabilité et pourquoi pas évoluer au sein de l'entreprise. Pour ma part, mon objectif professionnel serait de partir aux États-Unis en université en août prochain et ensuite continuer sur le tour professionnel. Ça m'a apporté beaucoup de maturité parce que je suis partie très jeune de chez moi, donc forcément c'est difficile de quitter le petit nid familial et voilà. Pour ma part, ça m'a apporté le fait d'avoir un emploi du temps aménagé avec les cours, ça nous permet de nous entraîner plus régulièrement, c'est-à-dire tous les jours. Des coachs sont certifiés et c'est de très bons coachs d'ailleurs. Et du coup, ça nous a permis d'évoluer beaucoup plus rapidement et d'apprendre des choses fondées sur le bowling. Quand on a commencé à faire les tournois nationaux, on a vraiment voulu évoluer et c'est vrai que dans nos régions respectives, c'était compliqué d'avoir accès au bowling régulièrement. Donc c'est vraiment l'envie d'évoluer, de progresser dans le monde du bowling et d'arriver à un certain niveau pour atteindre des médailles internationales et vivre ce qu'on a vécu cette année. Une journée type au pôle, c'est se lever à 7h le matin, aller au petit-déj à 7h30, prendre le bus pour partir au collège ou au lycée à 8h, finir les cours à 13h, courir pour aller manger, courir pour aller à la muscu, courir pour aller au bowling et courir le soir pour aller se doucher et aller en études et finir à 21h30 pour se coucher à 23h et se relever le lendemain à 7h30. Donc ça demande une certaine discipline d'être au pôle. Pour être un bon joueur de bowling, je pense qu'il faut vraiment être patient, très patient. Être surtout très passionné parce que c'est très important et surtout répéter et continuer de répéter parce que c'est le bowling et que c'est compliqué et il faut le vouloir. Alors contrairement à ce qu'on pense, c'est vrai que quand on part sur un championnat de 12 jours où on joue tous les jours, le fait d'avoir une certaine endurance physique, ça aide énormément à gérer la fatigue et à ce que le corps puisse encaisser quand même la teneur de la compétition. Donc avoir une bonne forme physique pour pouvoir tenir et pour jouer des heures tous les jours, c'est hyper important et on s'en rend compte quand on part comme ça sur la durée que c'est hyper important. Alors juste avant les championnats, c'est vrai qu'on a beaucoup moins d'entraînement, on est beaucoup plus au repos, on va faire de la balnéo, des massages si possible, mais c'est vrai qu'on ne fait rien qui puisse nous fatiguer, il faut vraiment qu'on soit en forme. C'est des journées détente. Ouais, repos à fond. C'est la continuité du travail et de l'investissement. On quitte nos parents très jeunes pour ça. C'est l'objectif d'intégrer les équipes de France et d'avoir des médailles. Et c'est juste incroyable. C'est des moments, on s'en souviendra toute notre vie, je pense. C'est des très très bons moments qu'on donnerait tout pour revivre, je pense.
Alors oui, il y a une très grosse différence. Chez les jeunes, c'est vrai qu'on est dans un petit cocon, les coachs sont vraiment auprès de nous, c'est bisounours, c'est vraiment... c'est comme si c'était nos parents en fait, alors que quand on est chez les seniors, c'est niveau coaching, c'est beaucoup plus libre, c'est... Ouais. Médaille en doublette, c'est vrai que c'est pour nous qui sommes meilleurs amis, c'est juste incroyable et c'est vraiment celle qu'on voulait et on l'a eu. Quand on est parti au championnat d'Europe dames, on savait pas encore qu'on jouait ensemble, les doublettes se sont fait sur place. Donc après, quand on a su qu'on jouait ensemble, on avait pour objectif de faire un top 8 parce que les championnats d'Europe senior, c'est vraiment un autre niveau. Et en fait, la médaille, elle était inattendue, mais elle est encore plus belle parce qu'on se dit que c'est chez les seniors et que c'est les seniors, c'est les grands, et c'est notre première sélection chez les plus vieux du coup. Donc c'est encore plus incroyable. Le monde des seniors et des jeunes, ça n'a rien à voir. Chez les jeunes, voilà, c'est très cocon. Chez les seniors, c'est chacun vit son truc et du coup, au début, c'est dur de s'adapter, surtout que on a eu les championnats du monde un mois et demi avant. Mais en fait, on se rend compte qu'on s'y fait vite. C'est pas un sport commun que tout le monde fait, c'est pas comme le foot ou le basket, la natation, c'est beaucoup moins connu et j'aime beaucoup ce sport parce que ça nous permet de jouer en individuel, en double, en triplette, en équipe de 5, en équipe de 4 et je pense que c'est varié et c'est ce qui me plaît. Ça nous permet de vivre des très bons moments déjà de convivialité avec l'équipe, les coachs, on vit des rêves clairement. C'est l'accomplissement de ce pour quoi on travaille. Et si c'est un rêve pour les jeunes, il faut le faire parce que c'est pas quand on sera vieux qu'il faudra le faire. On est jeunes, il faut en profiter. Si on a la chance et l'opportunité de vivre ça, mais il faut foncer quoi, pour pas avoir de regrets et voilà.